Alors bonjour les amis, salut à tous, bien chers frères, bien chers amis. Exercice de Saint Ignace, méditation sur les tribulations de la Sainte Famille, dans le livre bleu, page 351. Cette méditation fait suite à l'imitation de Jésus-Christ. On a déjà vu la bonté de Jésus-Christ dans l'incarnation et la nativité. Ici on va voir les vertus pour l'imiter. Il est la lumière, il a montré un exemple de vie vertueuse, et c'est valable pour Sainte Marie et Saint Joseph. Dans les épreuves, il faut de la vertu pour supporter les épreuves. Et c'est dans les épreuves que se fait la vertu. Donc le retraitant doit exciter dans son cœur de grands désirs d'imiter notre Seigneur. Alors pour pouvoir l'imiter, il faut l'étudier. Saint Paul nous dit « Ayez dans votre cœur les mêmes sentiments que ceux qui sont dans celui du Christ Jésus ». Alors dans la première semaine, les exercices de Saint Ignace précédents, on s'est débarrassé du mal. C'était la voie purgative. Maintenant, on veut faire le bien pendant la deuxième semaine. Donc on veut suivre son exemple. La première semaine, on s'est concentré sur une chose à la fois, même si on a déjà commencé à faire le bien pendant la première semaine. Mais on s'est d'abord occupé du mal en principal, comme si dans la coque d'un bateau, s'il y a un plus gros trou quelque part, on s'occupera des plus petits trous après. Ou d'abord on reprend le contrôle de la barque, on bouche le gros trou, on va pouvoir faire du bien avec cette barque. Donc la première semaine, la première chose, c'est l'humilité, qui est la sœur de cœur de l'amour de Dieu. Dieu s'est humilié par amour pour nous. Jésus-Christ en fait, il vient racheter notre orgueil, en fait. Comme nous, on a péché par orgueil, Jésus-Christ s'est humilié. Il fait le contraire du péché. Deuxième vertu, la pauvreté. Parce que nous, on a péché par attachement. Un attachement déréglé aux créatures, aux possessions. Ou aux sentiments de vaine gloire, etc. Donc Jésus-Christ répare le péché par le contraire. Donc le détachement. Sa vertu de pauvreté. Donc bienheureux les pauvres d'esprit, au niveau de l'orgueil, car un pauvre peut être avare du peu qu'il a. Mais si en plus d'être pauvre d'esprit, c'est-à-dire humble, on est pauvre comme l'a voulu Jésus-Christ à l'extrême, on est encore plus détaché et on vit de la providence. Donc Jésus montre l'exemple à l'extrême, il est né dans la pauvreté, dans une étable d'animaux où c'est vraiment presque insalubre. Donc, alors que Jérusalem était très proche et qu'il y avait des palais. Puis, tout de suite après sa naissance, l'ange prévient Saint Joseph que Hérode veut tuer tous les bébés, donc il est immédiatement persécuté. Toute la Sainte Famille est persécutée, en fait, avant d'aller accoucher, par la grâce de Dieu et le maintien de la virginité de Sainte Marie. Jésus dans la crèche, déjà il était persécuté avant sa naissance et tout de suite après sa naissance. Donc Saint Joseph, il nous montre la vertu de patience. Et quand l'ange le prévient en pleine nuit qu'il faut fuir en Égypte, eh ben, il a confiance, il ne commence pas à discuter est-ce que c'est sûr ou bon, il obéit, il se soumet et il est plein de gratitude, de reconnaissance. Donc obligé de partir en pleine nuit immédiatement. Et arrivé en Égypte, il y a beaucoup de dangers. Parce
que Marie est une femme magnifique et Saint Joseph a une grosse responsabilité sur cette famille avec les deux biens les plus précieux de toute l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ et notre très sainte Vierge Marie. Alors le voyage est pénible, la tradition dit que l'âne a accompagné Marie avec Jésus pour fuir en Égypte, mais le bœuf avait dû être vendu pour pouvoir payer l'impôt que César demandait. Donc il faut savoir que le peuple égyptien a toujours été très hostile au peuple juif depuis que le peuple juif a détruit leur empire à l'époque de Moïse. Donc ça, les Égyptiens l'ont jamais oublié. Et quand ils ont vu arriver cette famille Jésus, Marie, Joseph, une famille juive qui arrive là-bas, Saint Joseph, il avait personne pour le protéger. Il ne pouvait pas faire appel à la police en cas de problème avec la population locale. Donc il a dû sûrement beaucoup travailler, peut-être se faire voler ou pas être payé dans son travail. Donc voilà, le voyage a été pénible, le peuple est hostile. Faut savoir qu'ils avaient un empire mondial, hein. Les Égyptiens, ça allait jusqu'en Afrique, jusqu'en Australie, on a trouvé des objets d'art, les mêmes pyramides en Amérique du Sud. Donc voilà, conclusion, la vie sur Terre n'est pas facile, a promis la Sainte Vierge à une sainte, et je ne te promets pas une vie facile sur Terre, mais du mérite pour le ciel. Donc Saint Joseph qui était charpentier, il a appris à Jésus-Christ le métier et il retourne en fait à Nazareth parce qu'un ange les prévient que Hérode est mort. Donc Jésus vit jusqu'à 30 ans dans l'humilité, la pauvreté, la patience dans les épreuves, et les Écritures disent qu'il était soumis.